Bon, ben, on va continuer d'autres applications dans les esquisses. Bon, fait que le premier, je vais dans les outils d'esquisse ici. Bon, convertir les entités, on l'avait vu. Il est en gris pâle parce que je suis pas en mode esquisse. Courbe d'intersection, on va aller voir qu'est-ce que ça peut servir, c'est de quoi d'utile. Fait que premièrement, je vais me faire un plan qui va couper ce solide-là à 3 endroits distincts. Fait que j'ai 3 petits points ici. Fait que voyez-vous, lui, il a détecté mes 3 points de référence. Il les appelle les sommets, puis je suis coïncident tout le temps. Fait que là, j'ai un plan qui coupe mon solide un peu bizarrement. Puis là, ben, mettons que je voudrais trouver l'intersection de cette surface-là avec mon plan que je viens de faire. C'est là que ça s'applique, cette fonction-là. Fait que je commence un esquisse ici tout de suite. Fait que je m'en vais pardon, dans les outils. Et puis, OK, je voudrais avoir elle, cette surface-là, celle-là, mettons celle-là ici. Fait que je valide. Là, voyez-vous, mes plans d'intersection sont tous trouvés. Il y a lui qui continue pas mal. Fait que pour les plans, j'ai celle-là ici, celle-là là. Fait que tout c'est les intersections du plan, en fin de compte, avec mon solide. Je vais grossir mon plan d'esquisse. J'ai rien de démarrer, à part le mode esquisse. Fait qu'on peut étirer notre plan comme on veut avec les petits points bleus. Des fois, quand il est pas assez grand, ça va mal. Fait que là, ici, on voulait checker ma petite ligne. C'était correspondante. Fait que tout va bien. Bon, OK. Bon, supposons qu'on veut changer le nom de nos entités. Fait que ici, je fais petit bouton droit, propriété. Et puis là, je peux changer son nom. Mettons comme ça ici. La base, le plan, on pourrait le changer de nom lui aussi. C'est bien de nommer nos affaires quand on en a beaucoup, là, ça devient très compliqué. Fait que les plans, on peut les changer aussi. Je serais censé travailler dans le mode esquisse, là, mais mettons, je dis bon, mais mon sommet 1, ok, ça va être je garde lui. Le sommet 2, ça serait celui-là ici. Fait que je clique sur sommet 2, celui-là ici. Là, il est tourné. Puis quand vous n'aimez pas vos entités qui sont sélectionnées, faites le petit bouton de droite, de supprimer, puis supprimer les sélections. Fait que supposons j'ai 4 affaires de sélectionner, je peux enlever juste la 1, 2, garder la 3, 4. Fait que quand vous voulez changer, des fois, ça peut être commode, cette petite fonction-là. Bon. On va se partir une nouvelle esquisse, mettons sur la face ici. Fait que, comme ça ici. Lui, il me tente, je vais plus le voir. Mais je peux pas le bouger comme c'est là. Je peux y fermer les yeux ici. Bon. Une petite fonction plaisante, c'est la symétrie. Fait que supposons qu'on se fait un petit esquisse ici, un autre là. Bon. Fait que supposons que je voudrais faire ma symétrie. Fait que je prends ma ligne ici. Je la sélectionne direct là. Je pourrais la mettre en construction. Comme ça ici. Puis là, ben, je pourrais faire ma symétrie. Juste là. Fait qu'il te demande les entités à symétriser. Quand c'est bleu, il nous demande tout le temps qu'est-ce qui est là. Fait que je prends tout ça ici, dis OK, je vais le copier. Puis par rapport à mon axe qui est ici, fait qu'on les voit en jaune ici. Donc là, sont faites. Fait que ça, c'est une façon de faire des symétries. Une autre façon, c'est de faire des symétries en direct, mais je m'en sers pas bien souvent. Fait que, mettons que je vais les faire dans le vide ici. Fait qu'après ça, vous allez dans les outils. Outils d'esquisse, puis la symétrie dynamique, celle-là ici. Fait que là, il va me poser une question en premier. Il dit, bon, sélectionne-moi l'axe. Fait que là, voyez-vous les deux petites lignes. Fait que là, je dessine directement une symétrie en direct. Fait que je peux m'en aller comme ça, avec un autre petit arbre. Je l'utilise pas souvent, cette commande-là. Supposons que je m'en viens me fermer ici. Je pourrais juste, mettons, prendre la fonction, je l'utilise pas souvent non plus, et tirer jusque là. Ah, celui-là, il l'a pas suivi. Fait que ma zone est faite. Fait que ça, c'est des symétries en direct comme ça. Après ça, pour ajouter les relations,
Fait que je peux soit, mettons, choisir une entité ici, faire CTRL puis ton droite, puis sélectionner là. Ou on a ici qui est ajouter des relations. C'est très très rare que je passe par là. Fait que je prends, mettons, cette entité-là, celle d'ici, puis là, je dis OK, tangente. Fait qu'il s'est mis tangente de l'autre bord aussi. Fait que il y a comme ça qu'on peut faire pour ajouter des relations, ou bien tout simplement, supposons je prends elle, je fais CTRL, je prends celle-là ici, je vais mettre tangente encore, fait que ça vient de finir. Là, j'ai comme un petit croisement. J'en ai sur mon esquisse. Ça, c'est à réparer. Fait que soit que je fasse un undo, j'essaie d'arranger ça. Peut-être ça serait ça. Fait que quand on a un esquisse qui se croise, faut la tasser. Là, j'ai fait undo, j'aurais pu essayer de la décortiquer, mais comme c'est ici, là, si c'est ça que je veux, ça fonctionnerait. Fait que quand vous avez des entités trop croisées, ça marchera pas. Puis il y a aussi des affaires, des fois, comme mettons que je fais une surface comme ça, juste comme ça ici. Puis je veux faire extruder. C'est que des fois, pour le logiciel, ici, ça va donner une épaisseur nulle de 0 parce qu'on est tangent juste en une ligne. Mettons le cylindre avec le solide qu'il y a là. Fait que ça peut arriver que ça cause des problèmes aussi pour les extrusions. Une autre petite passe en esquisse qu'on peut faire de temps en temps. Fait que supposons que je suis sur ma base, j'ai mis aucune cote, fait que je fais le bouton de droite. Fait que je voudrais aller l'éditer. Là, je suis déjà en mode esquisse, fait que je peux pas aller éditer l'autre que je voulais. Je quitte mon mode esquisse, je garde toute ma construction qui est là. Je vais sur base, fait que je peux soit éditer la fonction, encore une fois, mettons la hauteur d'extrusion, ou je peux faire éditer l'esquisse ici. Fait que là, je reviens avec elle. Une vue normale à ça. Fait que la petite passe, fait que supposons que je mets la cote ici de 15. Puis, je pourrais mettre celle-là égale avec elle. Mais qu'est-ce qu'on peut faire aussi, c'est que, bon, je mets 15 ici aussi. Fait que qu'est-ce que je peux faire, c'est que je vais sélectionner ces deux cotes-là. Puis, avec le petit bouton de droite, je fais lier les valeurs. Je l'appelle, mettons, hauteur. Hauteur 2. Fait que voyez-vous, quand je les quitte après ça, il y a les deux petits ronds rouges qui me disent que les deux cotes sont liés ensemble. Fait que si, mettons, je prends elle, puis je dis, je me suis trompé, c'est 12, l'autre, elle va suivre tout de suite. Si vous mettez la contrainte égalité, ça va faire la job aussi. Fait que, un ou l'autre, ça reste à votre choix, là. Bon. Ici, on peut voir que je suis en train d'éditer une esquisse, puis il me montre le solide en même temps. Fait que je suis en mode esquisse. C'est les seuls temps qu'il va vous montrer le solide pour voir qu'est-ce que ça donne votre changement. Bon, ça, on va voir encore des outils d'esquisse. On avait déterminé ce coin-là. Fait que, courbe d'intersection, on l'a vu, ajuster, couper, prolonger, fractionner, ben, c'est pas vraiment utile. Supposons que vous vous dites, je prends cette ligne-là ici, puis à l'endroit où vous la coupez, mettons en plein point milieu, je me ramasse avec deux entités séparées ici de colinéaire. Fait que je vois pas vraiment l'utilité, mais si ça peut vous aider. Fait que dans les outils, encore une fois, outils d'esquisse ici, le reste, ça ressemble pas mal à comme dit AutoCAD, la symétrie dynamique. Étirer les entités, déplacer, faire pivoter, mettre à l'échelle, recopier, remplacer des entités, ça je le fais pas non plus. C'est si jamais ça vous tente bien gros d'essayer, des fois, on peut partir d'esquisse 2D puis refaire un volume 3D à partir de ça. Là. Mais c'est pas c'est laborieux un peu. Bon, fait que pour les esquisses, j'avais ici aussi qu'il y a des petits outils d'esquisse de temps en temps. Des outils de sélection ou des entités qui sont cachées là. Si je vois un petit peu plus loin, un fichier, montrer les relations, des outils d'esquisse ici, il y en a quelques-uns. Fait que pour les esquisses, c'est pas mal tout qu'est-ce que j'ai. Fait que maintenant j'accepte celle-là, mon solide ça refait. Qu'est-ce que je prends régulièrement, supposons que je fais un esquisse ici. On a déjà parlé. Fait que qu'est-ce qui est le fun dans SolidWorks, c'est qu'il va aller s'attacher après tous les points qui sont déjà là. Je suis pas obligé de faire toujours convertir les entités, là, comme lui dit. Fait que, sauf que convertir les entités, ça va très bien. Fait que vous prenez vos entités en question. Mettons celle-là ici, puis celle-là pour le fun. Et puis, sélectionner une chaîne, c'est qu'il va essayer de continuer autant qu'il peut. Boucle intérieure une par une. Fait qu'il va essayer de faire juste les zones intérieures. Fait qu'il y a toutes vos sélections, vous sélectionnez, puis là, voyez-vous, ils apparaissent pas mal plus foncés.
C'est assez clair les entités qu'on a recopiées, puis aussi, vous avez la contrainte qui est là. Là, qu'est-ce qui arrive? C'est que un petit truc que vous allez sûrement utiliser, mettons, vous dites ça ici. Là, il dit, tu peux pas changer, pognez là. OK. Fait que, mettons, vous voulez la changer, ça arrive souvent en assemblage qu'on fait ça. Fait que j'efface ma contrainte ici. Je réefface ma cote qui est là. Puis là, ben, je vais aller recoter mon arc de cercle. Puis je vais pouvoir lui dire, mettons, 8. Fait que là, je me suis servi de quoi qui était déjà existant, mais j'allais rechanger à mon goût. Fait que des fois, quand on fait la conception, vous allez tout recopier les courbes d'une esquisse. Puis vous allez tout enlever les contraintes projetées sur arrête. Puis vous allez remettre vos cotes. Fait que des fois, vous remettez les mêmes cotes, là, on dirait que Solid va se comprendre. Il va arrêter de bugger. Fait que c'est un petit truc, des fois, pour débugger, mettons une extrusion qui marche pas. Ça, ce petit truc-là, il marche de temps en temps.